Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1758 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 13 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est le portugais Ruben Neves, le joueur de Wolverhampton. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui et aussi Gérard Delefeu, ancien joueur du Barça, maintenant il joue du côté de Udinese. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, on peut voir sinon tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce dimanche 13 mars. On revient les gars sur ce qui s'est passé c'était la semaine dernière dans le championnat mexicain où il y a eu plus de 17 morts, c'est une tragédie totale. Donc la fédération mexicaine de football annonce les sanctions sur les incidents de Querétaro lors de ce match de première division mexicaine. Donc des matchs à domicile joués à huis clos pendant un an, voilà pour l'équipe à domicile. Le groupe de supporters Querétaro Animation interdit de matchs à domicile pendant 3 ans et les coupables interdits à vie de stade. Donc voilà des lourdes sanctions par rapport à cette tragédie qui s'est passée semaine dernière. On va parler de l'AC Milan, vendra une réplique en édition spéciale du maillot de Shevchenko de la finale de la Ligue des Champions 2003 aux couleurs du drapeau ukrainien. Tous les bénéfices seront reversés au projet de la Croix-Rouge italienne en Ukraine. Donc voilà le nouveau maillot qui sera sorti là. Voilà pour récolter de l'argent après que cet argent bien sûr soit donné aux victimes de guerre du côté de l'Ukraine. Donc voilà le maillot Shevchenko, ancien très grand joueur bien évidemment ukrainien, ancien très grand joueur de l'AC Milan. Donc c'est une réplique de ce maillot en 2003. Toujours avec les maillots de foot, donc le Betis Séville et Kappa ont sorti un kit en édition spéciale 100% recyclé qui sera porté dimanche lors du match. Donc jeu pour la durabilité de la Liga. Donc voilà les gars, le nouveau maillot de cette équipe du Betis Séville, un maillot économe on peut dire, voilà 100% recyclé ce maillot du Betis Séville. Et toujours avec les maillots, vous vous souvenez de ce magnifique maillot de l'Italie, ce maillot de l'Italie c'était quelque chose quand même. Donc sponsorisé avec le sponsor Puma et l'Italie, ça fait longtemps voilà, qu'ils sont ensemble. Et du coup officiel après 20 années de collaboration avec Puma, la Squadra Azzurra sera équipée par Adidas dès 2023. Donc voilà, c'est quand même une grosse info concernant la sélection italienne. Avec Puma c'est fini, ils vont passer avec Adidas. Donc voilà, avec Puma par exemple ils ont remporté la Coupe du Monde à l'Italie avec le sponsor Puma, donc ça sera Adidas la saison prochaine. L'UEFA veut qu'à partir de l'Euro 2028 la compétition passe de 24 à 32 équipes. Un petit rappel, avant 2016 seules 16 nations participaient à la compétition, donc à l'Euro. Donc maintenant il y en a 24 et l'Euro 2028 il pourra en avoir 32, en gros le même format que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde il y a 32 équipes, donc voilà une petite info concernant le futur championnat d'Europe. Un petit coup d'œil au programme de la journée. Aujourd'hui on est dimanche et bien sûr il y a du football. Donc là quand je sors la vidéo, il y a la Fiorentina contre Bologne. On peut voir Torino Inter ce soir à 20h45. La Naples se déplace du côté de Hellas Vérone cet après-midi. Du côté du championnat espagnol, le Betis contre Bilbao. Énorme choc à 16h15. Le Barça reçoit ce soir l'équipe de Osasuna à 21h au Camp Nou. En première ligue, donc à 15h cet après-midi, Chelsea contre Newcastle. N'oubliez pas que Newcastle n'a toujours pas perdu en championnat sur cette année 2022. Il rencontre cette équipe de Chelsea qui est une très bonne équipe. Donc voilà, c'est un gros match cet après-midi. Arsenal-Leicester à 17h30 ou je sais pas par exemple au pif Leeds contre l'équipe de Norwich, le match de la peur. Dans le championnat allemand, le Bayer Leverkusen contre Cologne. On peut voir que Leipzig se déplace chez le promu Greuther Fürth. Ça sera ce soir à 19h30, un horaire inhabituel, surtout un dimanche soir. Et pour finir avec bien sûr le championnat de Ligue 1. Donc là dans quelques minutes le PSG, on retrouve le PSG sur un terrain. Donc là c'est fini à la Ligue des Champions, ça retourne en championnat, c'est la seule compétition maintenant que le PSG est engagé. Ça sera contre Bordeaux, la pire défense des 5 gros championnats européens. On veut voir comment va réagir le public bien sûr parisien par rapport à l'élimination là il y a quelques jours contre le Real Madrid. Lyon-Rennes, je sais pas, Strasbourg-Monaco, le gros match ce soir, c'est l'équipe de Brest qui reçoit l'OM. On revient les gars sur le Paris Saint-Germain. Donc cette saison pour vous dire voilà que c'est une saison l'une peut-être des pires sous l'ère QSI. Pourquoi? Donc défaite 1-0 face à Lille pour le trophée des champions, éliminé en 8e de finale de la Coupe de France contre Nice. Dès les 8e de finale ils ont sauté de la Coupe de France, éliminé aussi en 8e de finale de Ligue des Champions. Bon cette fois-ci c'était contre l'équipe du Real Madrid, pire saison de l'histoire du PSG sous l'ère Qatari, c'est vrai. Et si on regarde le parcours en Ligue des Champions depuis 2012, voilà, il y a eu beaucoup de quarts de finale, 8e, finale demi et de nouveau 8e. Bon, à chaque fois quand ils se font éliminer, c'est contre des grosses équipes. Donc voilà, le Barça, Chelsea ou même par exemple Manchester United. Pourtant ils étaient favoris. Je me souviens 2018-2019, ils avaient gagné 2-0 au match aller, ils avaient perdu 3 au match retour. Ça a été un fiasco total. Ou la saison dernière, c'est Manchester City qui les avait éliminés en demi-finale. Donc voilà le parcours. Donc toujours pas de Ligue des Champions remportée par cette équipe parisienne.
parisienne, hein, bien sûr, c'est l'objectif ultime du club. Et le PSG en phase finale de Ligue des Champions depuis la création du club, hein, donc 38 matchs, donc 15 victoires, 8 matchs nuls, 16 défaites en tout. Donc le PSG a atteint 10 fois les huitièmes de finale, 7 fois les quarts de finale, 3 fois les demi et une fois la finale contre le Bayern Munich, hein, c'était il y a 2 ans. Donc les meilleurs buteurs lors des matchs à élimination directe de Ligue des Champions, hein, du côté de Paris, Mbappé, meilleur buteur, 9 buts devant Ibra, 6 buts, Cavani, 5 buts, Marquis, 5 buts, hein, quand même pour un défenseur c'est pas mal, et Lavezzi, ancien joueur parisien, 4 buts alors. Des matchs élimination directe du côté de Paris. Et Daniel Riolo, donc consultant, enfin plutôt, voilà, il fait des consultant sur l'Afterfoot, hein, sur RMC tout simplement. Je rappelle évidemment que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner un jour la Ligue des Champions, puisque je serai le seul à pouvoir le faire, et je parle très sérieusement, sachez-le. Donc en gros, il fait de l'appel du pied pour pourquoi pas devenir peut-être le directeur sportif du PSG à la place de Leonardo. Donc voilà ce que dit Daniel Riolo. Donc il est seulement, hein, bien sûr, commentateur, voilà, d'une émission de football, hein, sur RMC. On va parler de Pochettino, donc de plus en plus proche de la sortie, hein, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Donc normalement, je pense quand même qu'il va finir la saison. Ah, voilà, le PSG ne va pas le licencier en plein milieu de la saison. Ils vont attendre la fin de la saison. Puis il sera bien sûr licencié. On pense à Zidane peut-être pour le remplacer. Bref, donc Pochettino aurait demandé une condition à Manchester United, hein, parce qu'il ira certainement du côté de l'Angleterre. Donc pour venir la saison prochaine, que le club lui certifie qu'il est le choix numéro 1 des Reds pour succéder à Ralph Rangnick, hein, le coach actuel de cette équipe des Red Devils. Paredes, les gars, sur Instagram, donc lui aussi, hein, voilà, il a réagi, hein, par rapport à la défaite, hein, c'est dur, très dur pour tout le monde, a écrit le milieu de terrain, mais je crois en nous et nous reviendrons encore plus fort. Bon voilà, c'est chaque année, hein, on reviendra à chaque fois plus fort, puis on voit chaque année bien sûr que le PSG déçoit de nouveau, hein. Voilà, moi ça commence à passer, hein, voilà, c'est que le match est élu, comment dire, c'était mercredi, ça fait déjà quelques jours, mais bon, j'ai quand même toujours en travers la gorge bien sûr cette élimination. Le PSG bien sûr était supérieur, un petit Real Madrid, pour moi c'était pas le grand Real Madrid, hein, en face. Ils n'ont pas super bien joué, mais surtout le PSG, hein, qui s'est mis une balle tout seul dans le pied. Et Valbuena, les gars, sur le PSG, donc Valbuena, donc lui, il désigne totalement, hein, le PSG. Depuis 5 ans, le PSG n'a pas appris de ses erreurs et en fait des plus grosses chaque année. C'est inacceptable, je ne comprends pas. Au niveau de la honte, on ne peut pas faire mieux. Bon, après, voilà, peut-être il désigne le PSG, mais peut-être il n'a pas tort, hein, tout simplement. L'ancien joueur de l'OM. Et une petite info concernant Neymar, hein, donc cette saison Neymar n'a inscrit aucun but en Ligue des Champions, c'est la première fois depuis ses débuts dans la compétition en 2013 que ça lui arrive, hein. À chaque fois il marquait au moins un but en LDC, Neymar est là, 0 but, la bulle, hein, pour Neymar, j'allais dire, je crois que c'est avant-hier, hein, dans l'épisode, hein, que le PSG voilà, tout simplement pensait à se séparer, hein, du joueur brésilien. Et c'est la photo accablante et devenue virale, hein, qui illustre manifestement les absences défensives, hein, du trio Mbappé, Messi, Neymar contre le Real. Donc le plus gros symbole aussi de l'échec parisien cette saison, certainement regardé, hein, c'était à la 51e minute, c'était 10 minutes avant l'égalisation et le changement du match. Donc on peut voir là que le groupe PSG, donc la défense, on peut voir les 3 milieux de terrain et on peut voir les 3 attaquants tout en haut à droite, ils n'en ont rien à faire, voilà, personne défend. Donc après Mbappé, bon, on va pas trop le critiquer parce que lui il a été buteur, c'est lui qui a amené le danger, mais voilà, Messi et Neymar, hein, les voir aussi loin, bon, c'est une catastrophe. Faut absolument sur les 3, bon, si Mbappé pourrait rester ce serait bien, mais voilà, comment dire, Messi et Neymar, les enlever, mettre des joueurs qui défendent, hein, bien sûr, hein. Par exemple, j'ai vu le match de Liverpool contre l'Inter, et Alexis Sanchez, les gars, c'est un attaquant, mais il faisait que de défendre, hein, vraiment, il mettait la pression à chaque fois sur la défense adverse, et voilà, voir ça, hein, c'est tout simplement inadmissible. Et toujours avec le PSG, donc n'a plus qu'un objectif, hein, prolonger Kylian Mbappé, donc bien sûr, remporter le championnat, qui sera certainement acquis, et aussi essayer à tout prix de prolonger Kylian Mbappé, voilà, à tout prix, hein, c'est vraiment à tout prix, c'est vraiment, ils peuvent lui offrir vraiment un pont en or, hein, à Kylian, et suite à la défaite, hein, de Paris, Kylian Mbappé pourrait annoncer son choix plus tôt que prévu, hein. Donc c'est Tanzi Loïc, hein, donc un journaliste français, les gars, qui a dit cette info. Et alors on revient là. Donc l'élimination du PSG ne devrait pas faire pencher catégoriquement la balance vers un départ concernant Mbappé. Donc d'après les dernières infos, d'après RMC Sport, c'est toujours 50-50, hein, voilà, l'avenir de Mbappé. Il n'a actuellement pas la tête à réfléchir à son avenir. Toutefois, il pourrait annoncer son choix plus tôt que prévu, hein. Donc au lieu de l'annoncer en fin de saison, il pourrait peut-être l'annoncer là très prochainement, tout simplement, son avenir. Est-ce qu'il va rester du côté de Paris? Est-ce qu'il va aller du côté du Real? Donc moi, même avant le match, hein, contre le Real Madrid, je le voyais, hein, finir cette saison et filer, hein, du côté du Real. Et là, voilà, je suis encore plus convaincu avec la défaite, bien sûr, l'élimination. Pour moi, il ira du côté de Madrid, même si voilà, d'après RMC Sport, voilà, il n'a toujours pas choisi. Et du côté de Madrid, bon, eux, ils sont sûrs, hein, pour eux, voilà, il va bien rejoindre Madrid, hein. Mbappé a déjà pris sa décision et le match au Bernabeu n'a fait que conforter ça. L'amour des joueurs du Real Madrid, des supporters, etc. Et le match a totalement convaincu Kylian que son choix de venir au Real est le bon. Donc voilà, hein, d'après Marca, bien sûr, hein, ce qu'on pense de Mbappé. Du côté de l'Espagne,
Et la folie médiatique autour de Mbappé à Madrid, hein. À cause de Mbappé, on suit le PSG comme si c'était une équipe du championnat espagnol, bien sûr, hein. C'est vrai que souvent, je vous montre une des journaux AS, Marca, souvent Mbappé fait la une, hein, de ces journaux. Et voilà, ils suivent vraiment l'équipe du PSG, surtout parce que Mbappé, il joue, hein, et vraiment, c'est l'objectif ultime, bien sûr, du Real Madrid, le recruter pour le prochain mercato. Et Guti, les gars, ancien joueur du Real, à Mbappé sur Instagram, c'est ta maison, tu es attendu à Bernabeu, tu sais déjà où se vivent les nuits magiques, hein. Voilà la déclaration d'amour, hein, de Guti à Mbappé pour qu'il rejoigne le club. Il n'aurait pas été de trop du côté parisien cette saison, c'est Thiago Silva. N'oubliez pas que le PSG ne voulait pas le conserver la saison dernière, il était trop vieux, il n'avait plus le niveau, hein, pour jouer du côté de Paris. Maintenant, tout ce qu'on voit, c'est ce qu'il fait du côté de Chelsea, tout ce qu'il a remporté depuis, hein, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, il ferait le taf, hein, actuellement, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Thiago Silva, et ça fait 2 ans, hein, j'ai dit un an, il a fait déjà 1 an et demi, hein, qu'il a rejoint cette équipe de Chelsea. Et concernant le mercato, donc le PSG souhaite recruter Riyad Mahrez cet été en cas de départ d'Angel Di Maria. Donc Aurel Di Maria, j'en ai parlé dans la semaine, le PSG ne devrait pas prolonger son contrat, donc il arrive en fin de contrat en fin de saison, donc il devrait quitter, hein, cette équipe du PSG. On parle de peut-être l'Atlético Madrid, même le Barça qui sont intéressés par Aurel Di Maria. Il faudrait trouver son remplaçant et le PSG s'intéresse au joueur algérien Riyad Mahrez, hein, qui est né dans la banlieue parisienne, je crois à Sarcelles, hein. Donc l'indemnité de transfert du joueur algérien est estimée entre 30 et 40 millions d'euros. Donc voilà, ça peut être lui, peut-être le remplaçant d'Aurel Di Maria. Moi je valide totalement la piste, bien sûr. Il y a aussi Chelsea, hein, qui est sur le coup, sur Riyad Mahrez. Et toujours, hein, le PSG chambré, hein, par exemple cette photomontage à Benzema. Comment on va faire pour se qualifier? Ancelotti, il dit, c'est là que Donnarumma entre en jeu. C'est par rapport à une séquence, bien sûr, de la Casa des Papel, hein. Pour ceux qui ont vu la série, bien sûr, vous comprenez les phrases juste au-dessus. Et c'était il y a 7 ans. Donc le PSG se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en décrochant le match nul de partout contre l'équipe de Chelsea, hein. Le PSG avait évolué en infériorité numérique pendant plus d'1 heure après l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic. Mais malgré ça, même avec le rouge, le PSG avait quand même réussi à se qualifier, hein, surtout à l'extérieur, à Chelsea. Donc c'était il y a 7 ans, jour pour jour, hein. Donc maintenant, voilà, c'est plus la même mentalité, enfin surtout par rapport à certains joueurs, hein. Avant, il y avait beaucoup de gagnants, vraiment, il y avait des leaders, hein, dans cette équipe parisienne, alors qu'il y en a maintenant beaucoup, hein, qui sont à côté de la plaque. Et l'indice UEFA, pourquoi les clubs français doivent absolument gagner en Coupe d'Europe, vraiment essayer d'amener le plus de points à l'indice UEFA, parce qu'avec la réforme de la Ligue des Champions, n'oubliez pas que le format de la Ligue des Champions à partir de 2024, donc dans 2 ans, va changer. Donc la 5e place au classement UEFA des pays, donc la France verra du coup les 4 premiers en Ligue 1 de Ligue des Champions. Donc vous savez qu'actuellement il y a les 2 premiers et le 3e en barrage qui se qualifie, hein, pour la future Ligue des Champions. Donc à partir de 2024, vu que la France est à 5e par rapport aux pays au classement UEFA, donc les 4 premiers pourraient être qualifiés directement, enfin les 3 premiers et le 4e joueraient les matchs de barrage, hein. Donc voilà, ça ferait une place en plus, hein, pour jouer la Ligue des Champions. Bien sûr, ça peut être bénéfique, hein, pour toutes les autres équipes françaises. On va parler toujours, hein, de ce Barça, de ce Real, qu'est-ce que je dis, Real PSG, et comment dire, Karim Benzema, les gars, sur son compte Instagram à la Madrid. Et si on regarde les likes, les gars, on peut voir un joueur, les gars, c'est Erling Haaland. On peut voir que Haaland a liké. Voilà le post Instagram, bien sûr, de Karim Benzema, peut-être futur recrue, hein, du côté de Madrid. On va parler de Chelsea, les gars. Chelsea, actuellement, est en train de tout perdre, hein. La marque Free, donc le 3, on peut voir, le sponsor, suspend son partenariat de 40 millions de livres par an, ce qui fait quasiment 45 millions d'euros. Hein, c'est quand même un gros contrat, hein, avec Chelsea jusqu'à nouvel ordre, hein. Le logo ne devrait plus apparaître sur le maillot des Blues. Donc cet après-midi, Chelsea, hein, joue contre Newcastle, hein, à 15h. Normalement, il devrait jouer sans le logo. Donc la vente de Chelsea est suspendue. Roman Abramovich a été sanctionné par le gouvernement britannique. Ses avoirs ont été gelés. Il a été sanctionné d'une interdiction de transaction avec des particuliers et des entreprises britanniques. Donc voilà ce qui concerne, hein, bien sûr, l'équipe de Chelsea. La licence Russia Régulation interdit à Chelsea de dépenser plus de 24 000 euros pour tout voyage à l'extérieur, ce qui pose de sérieux problèmes de logistique pour le déplacement à Lille mercredi, hein. Vous savez qu'il y a Lille contre Chelsea et du coup ils ne peuvent pas dépenser plus de 24 000 euros lors d'un voyage. Donc c'est chaud, hein, pour se rendre en France, hein, dans quelques jours, vu qu'il va falloir emmener bien sûr toute l'équipe, tout l'effectif et le staff, hein, des Blues. Et la boutique de Chelsea à Stamford Bridge a dû fermer, hein, ses portes suite aux sanctions gouvernementales contre Abramovich. Elle ne devrait plus ouvrir ses portes jusqu'à l'arrivée d'un nouveau propriétaire. Donc voilà, vraiment, ils sont en train de tout perdre, hein. Chelsea craint la faillite avec tout ce que je vous ai dit, hein. Il y a aussi Nike, les gars, qui pourrait lâcher tout simplement l'équipe des Blues. Pourquoi tout ça? Parce que Abramovich, hein, vous savez qu'il est en relation avec Poutine et avec ce qui se passe actuellement, hein. C'est pour
pour ça que tout le monde est en train de lâcher les Blues. Une infirmerie, donc depuis le début de la saison, 80% des blessures à la Juventus ont été causées par des problèmes musculaires, soit un total de 112 matchs sur 145 manqués, incroyable. Hein. Ramsey, 15 matchs manqués, Dybala, 12 matchs manqués, ou même Chiellini et Bonucci, on peut voir aussi le nombre de matchs manqués. On va parler d'un match aux États-Unis, un match complètement fou, hein, dans un match opposant Washington contre l'équipe des Terriers. Après un match nul 3 partout, les deux équipes ont dû se départager au pénalty. Score final 25-24 pour Washington. Donc voilà, il y a eu beaucoup de pénalty bien sûr inscrits lors de cette séance des tirs au but. On revient sur la soirée jeudi soir, donc c'était de l'Europa League et l'incroyable poisse d'Alexandar Kataï. Donc c'était face aux Rangers. Hein. Il marque 2 buts hors jeu et manque un pénalty. Et pour couronner le tout, son équipe s'incline lourdement 3-0 hein, du côté des Glasgow Rangers. Didier Drogba qui a fêté là il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, hein, c'est 44 ans, donc c'est un immense champion. Hein. Donc 10 finales qu'il a disputées pour 9 buts et 8 titres. Hein, voilà pour Drogba quand il a atteint une finale d'une compétition. Donc félicitations à l'attaquant ivoirien. Cette célébration entre Henry et Eto'o, deux anciens joueurs du FC Barcelone, hein, deux légendes totales du football. Le duo aussi Papis Cissé et Demba Ba du côté de Newcastle à l'époque. Hein. Les deux, je crois que les deux sont sénégalais, hein, je me trompe pas. Lui aussi, ces deux-là aussi, hein, un duo qui a marqué l'histoire du football. Donc ils n'ont pas été coéquipiers souvent, plutôt adversaires. Donc Messi et Ronaldo en finale de la Ligue des Champions. Cette époque était tellement folle, c'était lors d'un Barça contre l'équipe de Manchester United. Bamba Dieng les gars, sur Sadio Mané. Donc Sadio Mané est amoureux de l'Olympique de Marseille et ça se voit. Il m'a même dit qu'il ne rate jamais les matchs de Marseille. Il regarde tous les matchs de l'OM. Donc Sadio Mané est devant sa télé en train de regarder la rencontre. Donc ce soir peut-être il regardera bien sûr ce Brest-Marseille. Quincy Promes les gars, soupçonné d'implication dans un trafic de drogue et de participation à une organisation criminelle. Le joueur néerlandais, c'est la raison pour laquelle son téléphone était déjà sur écoute par la police la nuit où il a poignardé son cousin. On a déjà parlé qu'il avait poignardé son cousin il y a déjà quelques temps, c'est pour ça qu'il était sous écoute parce qu'il était aussi soupçonné de trafic de drogue, tout ça. Donc voilà la situation du joueur Quincy Promes. Le like de Sergio Ramos, donc c'est sur un compte fan de Sergio Ramos. On peut voir comme home, donc en gros rentre à la maison, hein, revient du côté de Madrid et Sergio Ramos en personne a liké voilà cette publication. Donc voilà Ramos, on sait que ça a été un flop hein, du côté du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il a joué même pas une seconde à cette saison en Ligue des Champions, hein, le joueur SR4. La dernière victoire du Bayern 7-1 contre Salzbourg, c'est vrai que le Bayern a souvent marqué 7 buts dans un match. 7-1 contre l'AS Roma, c'était en 2014, ou même 7-2 contre l'équipe de Tottenham, c'était il y a 3 ans, en 2019, contre les Spurs, toujours en Ligue des Champions. Et des fois, même 8 buts, c'était il y a 2 ans contre l'équipe du FC Barcelone. Ce match historique. J'ai senti qu'il m'avait tiré vers le bas pendant que nous attaquions et j'étais vraiment très en colère, j'allais le tenir dans mes bras, mais j'ai su ce qu'il avait traversé, alors j'ai eu l'impression qu'il avait besoin d'un câlin. Donc voilà, c'est par rapport au joueur de Norwich qui s'est fait tacler par Christian Eriksen, donc il voulait en découdre avec lui, puis après il a vu que c'était Christian Eriksen et du coup, bien sûr, il lui a fait une accolade. Riyad Mahrez, les gars, a été élu joueur du mois de février à Manchester City. Félicitations à Riyad Mahrez. Cristiano Ronaldo, les gars, est déçu de son retour à Manchester United et pourrait partir dès cet été. Le Portugal et les États-Unis sont des destinations possibles pour CR7 qui a quand même 37 ans. Donc je ne vois pas encore jouer peut-être dans une grosse équipe. On voit déjà que là, Manchester, ça commence à coincer pour CR7. Donc peut-être un retour, pourquoi pas, du côté du Sporting ou tenter une aventure en MLS pour Cristiano Ronaldo. Théo Hernandez fait partie de la nouvelle taux, donc en gros les meilleurs joueurs de cette semaine. Donc mercredi dernier, là, il y a quelques jours, regardez son énorme carte qui est sortie à 88 de note générale pour les défenseurs gauche français. Donnarumma a signé au PSG grâce à Buffon. Il m'a dit de venir ici, de faire l'histoire de ce club. Il m'a clairement aidé à faire mon choix et j'en suis très heureux. Donc il a dit ça bien évidemment avant sa boulette contre l'équipe du Real Madrid. Donc là c'est Buffon. Voilà, qui lui a conseillé de venir là. Bon, après, il voulait faire l'histoire du club pour l'instant. Il le fait dans le point négatif, on va dire, à l'histoire du club, vu que c'est un peu à cause de lui que le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer mercredi soir. Kabilam, les gars, donc on va dire une célébrité sur TikTok avec Roberto Carlos. Voilà, c'était cette semaine du côté du Santiago Bernabéu. Le nouveau nom du stade du côté du Barça sera Spotify Camp Nou. Donc l'accord n'est toujours pas encore officiellement signé. Mais voilà, c'est à 2 doigts d'être officiel. Bien sûr, Spotify deviendra le nouveau sponsor des maillots du FC Barcelone. Et aussi, il y aura le nom Spotify dans le nouveau stade du Barça. La FFF annonce une hausse des licenciés. En parlant des filles, donc la FFF a annoncé ce mardi que le nombre de femmes et de filles licenciées était désormais de plus de 197 000 joueuses. Le nombre
nombre de pratiquantes a progressé de plus de 15% par rapport à 2021. Donc voilà, il y a beaucoup de joueuses maintenant, de plus en plus, qui jouent au foot. Les grands soirs de Ligue des Champions, lors d'un AC Milan contre l'équipe de Liverpool, c'était il y a quelques années, on peut voir que des légendes, je vois Tchechenko, je vois aussi Maldini ou même Steven Gerrard. Le joueur le plus sous-coté, c'est 433, donc un Instagram voilà, qui met pas mal d'infos sur le football. Et réponse de Khabib, donc c'est un combattant MMA, il a mis Mahrez, pour lui c'est le joueur le plus sous-coté actuellement au monde. Une photo, bien sûr, du stade de Louis II, le stade de l'AS Monaco, les gars, sur cette magnifique principauté monégasque, magnifique photo, bien sûr. Voilà, Monaco, n'oubliez pas, va accueillir la semaine prochaine, enfin là, jeudi prochain, un match important contre Braga. Il va falloir faire le taf, n'oubliez pas. Monaco a perdu 2-0 au match aller. Le jeu FIFA 06 sur la PlayStation 2 à l'époque, avec ces deux légendes. Sur la jaquette, bien sûr, Rooney et Ronaldinho. La FIFA a confirmé les points suivants pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Donc le match Écosse-Ukraine est reporté au mois de juin. Du coup, normalement, il devait se jouer là. Fin du mois de mars, là, dans quelques jours, du coup, ça sera au mois de juin. Et concernant la Russie, donc la Pologne qui devait jouer contre la Russie, donc la Pologne est automatiquement qualifiée pour la finale des barrages et affrontera le vainqueur entre la Suède et la République tchèque, bien sûr, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. On revient cette fois-ci toujours avec la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde 2014, c'est en huitième de finale, c'est entre les Pays-Bas et le Mexique. Et on peut voir qu'il y avait, c'était la 91e minute, exactement, donc c'était les dernières secondes de la partie. Toujours un partout, et on peut voir la faute de Marquez sur Robben, les gars. Et voilà, une faute bien sûr qui fait pénalty, vu que c'est dans la surface de réparation. Huntelaar a tiré, les gars. Huntelaar a marqué. Et ça a été la qualification pour les Pays-Bas. Donc on peut voir voilà, les stats bien sûr du match. Donc belle victoire des Hollandais. En 2007, Hatem Ben Arfa et Jérémy Ménez, deux anciens joueurs de l'équipe de France, ils n'ont pas fait des énormes carrières. C'est dommage, surtout pour moi, Hatem Ben Arfa qui avait vraiment un talent énorme. Il a fait beaucoup de mauvais choix de carrière maintenant pour le nouveau joueur de cette équipe de Lille. Officielle, la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes a été avancée au samedi 7 mai à 21h15. Donc normalement elle devait se jouer le dimanche. Le dimanche 8 mai c'était avancé, c'était là cette date. Et du coup ça sera le samedi 7 mai voilà, qui se jouera ce match de finale de Coupe de France. Seuls deux joueurs dans l'histoire du football ont été récompensés par un ballon d'honneur pour rendre hommage à l'ensemble de leur carrière. Donc Diego Maradona en 1995. Et aussi Pelé, 2014, par rapport à l'immense carrière qu'ont fait bien sûr ces deux immenses champions. Le ballon qui rendait hommage à Saint-Pétersbourg, ville initialement hôte de la finale de la Ligue des Champions. Vous savez que maintenant, du coup, elle ne se jouera pas à Saint-Pétersbourg, mais à Paris, la finale de la LDC, va cesser d'être utilisée après décision de l'UEFA. Donc lors des prochains matchs de Ligue des Champions, ça sera le ballon utilisé lors de la phase de poule qui sera utilisé pour le reste de la compétition jusqu'à la finale. Le club de Meudon, la Forêt, dans le 92, a envoyé son équipe U16 en stage à Dubaï. Donc c'est qu'il y en a des fois, voilà, ils vont en stage pas très loin, une dizaine de kilomètres, mais eux, le club leur a payé des vacances, on peut appeler ça, c'est des vacances ou un stage, mais du côté de Dubaï. Donc voilà, bien sûr, ils devaient être énormément heureux. Le geste de classe de Wesley Fofana qui a invité cette fois-ci des jeunes de son quartier d'origine à Marseille ce week-end à Leicester. Donc il leur a offert bien sûr tous un maillot Fofana numéro 3. Il était une fois Manchester United. Regardez ces immenses champions. Gérard Piqué maintenant joueur du FC Barcelone Evra. On peut voir aussi Cristiano Ronaldo et le dernier, je ne sais plus c'est qui, je crois que c'est Anderson si je ne me trompe pas. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Le Vélodrome qui rend hommage à l'Ukraine avec les couleurs du drapeau ukrainien, le bleu et le jaune. Dortmund en 2013, quelle équipe cette équipe avait atteint la finale de la Ligue des Champions, perdu contre l'éternel rival en Allemagne, le Bayern Munich. Regardez cet énorme team, Lewandowski, Götze, il y a aussi Hummels ou même, je sais pas, Marco Reus, toujours fidèle à cette équipe, quasiment 10 ans après. Ces trois maillots de Manchester United en 2007-2008, c'était comme une sacrée masterclass. Le maillot domicile de cette équipe de Manchester United, AIG, c'était le sponsor à l'époque. Donc le maillot extérieur, un maillot tout noir, et le troisième maillot, un maillot bleu. Ces défenseurs, les gars, c'est lequel le meilleur défenseur actuellement entre Ruben Dias? On peut voir aussi Virgil van Dijk ou même Marquinhos, malgré sa boulette, ça reste quand même. Enfin, c'est pas une boulette qu'il a fait, mais bon, voilà, il a donné le ballon à Karim Benzema sur le troisième but du Real. Donc voilà, mais voilà, ça reste quand même un joueur très régulier du côté de Paris, l'un des meilleurs défenseurs au monde. Nasser, les gars, a été humilié 2 fois à Madrid sur le terrain et à table. En effet, Florentino Pérez, en retard au déjeuner à l'aller, a fait servir 2 bouteilles de vin à 9 € au retour. Presque une insulte, même si Nasser, qui est un musulman, n'y a pas touché, bien sûr. Parce que voilà, se faire servir du vin à 9 €, alors que bien sûr, Nasser est millionnaire, voilà, ça passe pas trop. Donc
voilà, une petite info les gars, concernant le repas qu'il y a eu entre ces deux-là. Et Florentino Pérez lui a offert une maquette là, du nouveau Bernabeu, et dans le sens inverse, hein, Nasser lui a offert une maquette de la Tour Eiffel à Florentino Pérez. Iker Casillas en mode camouflage, donc c'était mercredi soir hein, dans les tribunes du Santiago Bernabéu, donc il a mis écharpe, casquette hein, pour que personne le reconnaisse, hein, parce qu'il était avec les supporters du Real Madrid, sinon bien sûr tout le monde serait sauté voilà, sur l'ancien gardien du Real Madrid. Lucas Vazquez demande de prolonger Luka Modric jusqu'en 2030. On peut voir le hashtag hein, Lucas Vazquez, hashtag Luka Modric 2030. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Là, Luka Modric, il n'a toujours pas prolongé officiellement hein, avec Madrid, mais bon, le Real veut le conserver et le joueur compte rester hein, du côté de l'Espagne, devrait prolonger d'une saison supplémentaire. Et toujours avec le Real et l'Atlético Madrid hein, sont en concurrence pour signer Vinicius Tobias, un jeune joueur de 18 ans qui joue du côté du Shakhtar, donc une équipe en Ukraine. Donc ce joueur a un peu quitté le Shakhtar maintenant pendant ce mercato ukrainien. J'ai dit qu'il y avait une période de mercato exceptionnelle hein, pour les joueurs qui évoluent dans le championnat russe, les joueurs qui évoluent dans le championnat ukrainien par rapport à la guerre. Donc voilà, le Real Madrid et l'Atlético s'intéressent à cette jeune pépite. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On va parler du cas Jack Grealish. N'oubliez pas, c'est le joueur le plus cher de l'histoire hein, du côté du championnat anglais. Donc pour vous, est-ce qu'il est surcoté, trop tôt pour donner un avis, pas le niveau pour un top club hein, comme Manchester City. Donc City n'est pas le club qu'il lui faut, son prix de transfert lui joue des tours ou trop moyen. Voilà Jack Grealish, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, pour ceux qui suivent un petit peu le championnat anglais et ceux qui suivent un peu la carrière bien sûr du joueur. Donc moi je mettrais peut-être que son prix, voilà, c'est peut-être un peu cher, mais bon voilà, c'est un joueur anglais, c'est un joueur voilà, qui joue du côté d'Aston Villa, vraiment populaire hein, du côté de la première ligue. On sait que souvent les clubs anglais voilà, dépensent beaucoup d'argent hein, pour s'arracher les gros joueurs. Donc après voilà, je pense que son prix hein, lui joue hein, quand même pas mal des tours. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui hein, en ce dimanche 13 mars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Donc demain on parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end à niveau football. Bonne journée à vous, bon fin de week-end et à demain.